Et on se retrouve pour la dernière partie consacrée à la plateforme, au tutoriel OMHPS. Dans cette partie, on va voir rapidement ce qui se passe sur la fiche d'un cheval que vous avez déjà fait participer plusieurs fois, voir ce que vous allez avoir au bout d'un moment, si vous avez été classé ou pas. Pour cet exemple, j'ai pris un cheval aléatoire. Donc ici, on a une petite résine d'artiste, un quarter horse, et donc on est sur sa fiche. Savoir que les fiches de vos chevaux sont publiques, elles sont accessibles aux autres abonnés, aux autres participants sur la plateforme. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette fiche? On retrouve toutes les infos qu'on avait notées, la photo du cheval, la photo de performance, parce que c'est un cheval qui participe aussi dans ces catégories-là. Donc on a dit performance, c'est l'équivalent de nos tacs, création, mise en scène. Voilà. D'ailleurs, cet exemple-là montre qu'on n'est pas forcé d'avoir une fiche hyper détaillée. Cette personne, elle a mis une photo du cheval, un seul côté, il n'y a pas de fiche de ref, il n'y a pas de photo de ref, il y a juste après sa photo pour la performance. Alors que c'est un cheval qui participe à énormément de photo-show. Là, je vous l'expliquerai plus tard, mais on voit qu'il classe quand même hyper régulièrement. Donc voilà, comme quoi vous n'êtes pas forcé de faire une fiche ultra documentée pour un cheval. À vous de voir ce qu'il est utile de faire en fonction de ce que vous souhaitez pour valoriser ou justifier votre modèle, ou de ce que vous avez envie de faire tout simplement. Donc sur cette fiche, on retrouve Entries, ce que j'avais commencé à vous expliquer dans une vidéo précédente. Là, vous avez tous les shows sur lesquels le cheval est actuellement inscrit et qui sont en train d'être jugés. Vous avez la classe, là il a participé 3 fois en race, vous avez le nom du show, vous avez la catégorie pour savoir... Voilà, là, il a participé chez les Alzans, dans les artistes résines, etc. Visiblement, c'est une jument. Et puis, vous avez également le nombre de participants sur ces mêmes classes. Une fois que le show aura été jugé, on va retrouver ça dans Records. Records, c'est là où vous avez tous les résultats de votre cheval sur toutes les épreuves où il a été inscrit. Donc là, comme on peut voir, c'est un cheval qui participe beaucoup. Là, très simple, vous trouvez la date, le nom du show, la catégorie, les catégories et divisions auxquelles il participe, son classement, le nombre de concurrents qu'il avait face à lui, et puis le juge qui a fait le classement. Le ou les juges, il peut y avoir plusieurs personnes. Voilà, c'est très facile sur cet exemple-là. Il a été classé 5e d'une catégorie où ils étaient 13. Quand vous voyez DNP, ça signifie Did Not Place. Ça veut dire que votre cheval n'est pas classé. Par exemple, si sur une catégorie, on estime qu'on classe les 5 premiers et que votre cheval est 6e, à partir du 6e, vous avez le sigle DNP qui apparaît. Vous pouvez aussi avoir ce petit sigle qui apparaît quand votre cheval, par contre, il a été plus loin. Il a été premier de sa catégorie. Il est passé en bascule pour être champion ou réserve champion de sa division. C'est par exemple ce qu'on voit ici. Vous voyez, vous avez le premier classement. Là, on voit qu'il est en bascule sur les champions et qu'il a, du coup, dans ce cas-là, il a gagné. S'il n'avait pas gagné, je vais essayer de vous trouver un exemple qui pourrait coller. Ça le fait exprès, là, il n'y en a pas. Vous auriez là, au lieu qu'il soit noté en réserve champion, vous auriez de nouveau DNP, puisque sur ces choses-là, il n'y a que 2 classés possibles, alors que vous avez en général une dizaine de chevaux. C'est pour ça, pas de panique, c'est pas que votre cheval a été éliminé ou rétrogradé, c'est juste qu'il n'a pas accédé à la classe supérieure au titre de champion ou de réserve champion. Donc voilà, vous avez absolument tout qui défile, tous vos classements. En bas, vous avez un petit récapitulatif. Là, quand vous allez sur l'onglet Performance, c'est là que sont stockées les photos de vos chevaux correspondant aux performances, à votre TAC. Ce cheval-là, il doit participer très certainement en Western, catégorie Amazon. S'il y avait eu d'autres catégories, par exemple s'il avait fait du Hunter, du dressage, vous auriez le reste des photos qui s'affichent là. Et vous pourriez utiliser le filtre pour rechercher. Quand vous faites la Back to Model, que ce soit sur votre fiche à vous ou sur la fiche de quelqu'un d'autre, vous allez accéder à tous les autres modèles qui appartiennent aux mêmes participants.
Voilà, parce qu'on est aussi là pour le plaisir de partager nos collections. Donc vous pouvez choper des petites infos. S'il y a un modèle qui vous tape dans l'œil, vous voulez savoir ce que c'est, qui l'a fait, qui l'a peint, vous allez là. Si vous voulez voir sur quelle catégorie il a participé, comment il a été classé, c'est là aussi que vous allez retrouver toutes ces infos. Revenons à notre petit quarter. Donc, 2 choses importantes sur la plateforme. Vous avez ce petit onglet là, Awards, où vous voyez des coupes, des flows, etc. Ce sont des choses qui sont du coup attribuées par la plateforme en fonction de vos classements. Quand vous êtes champion, vous allez avoir une coupe dorée, argentée, vous êtes classé, vous pouvez avoir des rubans, des flows, etc. C'est des récompenses qui sont automatiques. Quelquefois, on a des choses un petit peu plus personnalisées. Vous voyez ceux-là qui changent un petit peu. Ça, c'est l'organisateur qui a fait ses propres designs et qui les a attribués en récompense. En spécificité, vous allez aussi avoir le score. Ça, c'est quelque chose également qui est calculé automatiquement par la plateforme. Plus votre cheval se classe sur une épreuve, plus il a de points attribués. Ça permet, dans certains cas, quand on a des shows qui sont réservés à un certain niveau, vous pouvez inscrire par exemple des chevaux qui ont 1000 points minimum. Ça permet une sélection, ça permet d'avoir certains photoshows qui sont vraiment réservés à des modèles de très grande qualité. Nous, en France, on va pas partir sur ce terrain-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. De ce côté-là, vous pouvez être tranquillisé. Par rapport aux récompenses qu'on peut avoir sur ces photoshows et sur la plateforme, c'est l'organisateur qui décide s'il se contente de récompenses virtuelles ou si, dans certains cas, il peut y avoir une distribution de lots réels. Ça peut être, vous pouvez gagner des résines de toute taille, vous pouvez gagner des flots, des rubans, etc., etc. Ça, c'est l'organisateur qui décide, qui achète ses propres récompenses et qui les redistribue. Il n'y a pas de secret, les shows où vous avez ce type de récompense, l'entrée, elle est payante. En général, ça va de 3 à 20 $ en fonction. Faites attention parce que la majorité des shows, pour le moment, sont organisés à l'étranger, hors Europe, principalement aux États-Unis. Si vous choisissez de participer parce que vous trouvez les récompenses intéressantes et que vous payez l'entrée, avant ça, contactez l'organisateur et demandez-lui comment ça se passe pour vous qui êtes en Europe. Parce que vous avez des shows où, une fois que vous avez gagné, vous avez juste à payer votre frais de port pour recevoir votre récompense. Des shows où les frais de port, c'est compris dans votre droit d'entrée. Mais il faut savoir que quand il y a une livraison, une expédition internationale, en général, c'est pas compris. Donc, demandez à l'organisateur s'il accepte déjà d'envoyer votre récompense à l'international ou si vous aurez quelque chose à rajouter. Parce que si vous payez des dizaines et des dizaines d'euros de frais de port pour un flow, à vous de voir si ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, prenez le temps de contacter l'organisateur. Ils répondent toujours rapidement, ils sont toujours super actifs et en plus ça peut vous éviter des mauvaises surprises, tout simplement. C'est toujours désagréable d'avoir dépensé de l'argent alors que vous auriez pu ne pas le faire. Concernant les photoshows qui seront organisés donc par Modélisme Équin France sur la plateforme, il y aura certainement les 2 formats, les formats gratuits et les formats avec un droit d'entrée, dans un premier temps gratuit, et avec un droit d'entrée si on a la capacité de vous offrir des lots, justement. Ça pourrait être des flots, ça pourrait être peut-être des petites résines, ça c'est vraiment le temps qui va nous dire comment on peut évoluer. Ça va dépendre également du succès des premiers photoshows. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aurez envie d'y participer? Ça va beaucoup être conditionné en fait par le retour qu'on aura par rapport aux événements qu'on aura déjà organisés. Voilà. Donc le tutoriel concernant la plateforme est terminé. On espère qu'il vous a plu, que c'était clair et que surtout que ça vous a donné l'envie de participer, que ce soit avec nous ou avec n'importe quel autre organisateur d'ailleurs, parce que c'est vraiment une plateforme qui vaut le détour. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous contacter. On a pour ça plusieurs moyens. Vous pouvez passer via le site internet, vous avez notre mail. Vous avez également la possibilité de nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur Discord également. Et vous avez dorénavant la chaîne YouTube qui est disponible. Donc là, vous avez tous les liens pour accéder. Vous allez sur modélismeequin.fr, la page contact. Vous en profitez pour regarder le reste du site parce qu'on a beaucoup de choses en construction aussi, mais beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. On vous a également mis un accès au tuto
et aux infos sur les futurs photoshows. Donc là, vous commencez à avoir les petites infos. Vous avez le lien pour accéder à la plateforme. Vous avez le lien pour accéder au tuto. Vous avez la possibilité de télécharger une version mobile, une version PC pour avoir un pas à pas également. Vous avez le lien pour accéder au tuto vidéo complet. Et comme je vous disais, dorénavant, il y a également une chaîne YouTube qui est dédiée à Modélisme Équin France. Vous retrouverez tous les tutos et elle sera enrichie au fur et à mesure avec d'autres contenus en lien avec le modélisme équin et la communauté francophone. Dans tous les cas, on est ravis, nous, d'avoir créé ce tutoriel pour vous aider. On espère vous retrouver nombreux et satisfaits sur les prochains événements. On vous dit à très bientôt.